Bonjour famille, bonsoir, où que vous soyez, bonjour, bonsoir. Famille, Jésus-Christ nous appelle à l'unité. Je disais que Jésus-Christ nous appelle à l'unité. Jésus-Christ nous appelle à l'unité. Nous sommes son corps, nous sommes sa famille. Famille, à l'aube de l'année nouvelle, je souhaite à tous une bonne et heureuse transition sans incident, en observant une minute de silence devant un homme qui fut grand sur cette terre, le pape Bénédicte XVI. Il a dévoué toute sa vie à Dieu et à Jésus-Christ. Nous espérons que son travail va payer à l'éternité à la hauteur de sa fonction et de son engagement dans le corps du Christ. Corps du Christ qui est un et indivisible en dépit des considérations humaines et de doctrine, en dépit des considérations de dénominations pour lesquelles le Seigneur nous appelle à faire taire notre ego et à regarder à lui, qui est la tête du corps et qui donne vie au corps, avant qu'il vienne, auquel cas beaucoup seront laissés. Je répète, nous regardons la tête du corps et chaque membre du corps joue sa fonction. La tête ne peut pas dire que je suis le pied ne peut pas dire je suis le bras. Donc Jésus est la tête du corps et c'est lui qui donne vie au corps. Et de nous faire, de faire taire nos dissensions avant qu'il ne vienne, de peur que beaucoup ne soient désagréablement surpris. Pourquoi? Parce que l'amour est le signe inconditionnel, le signe de marque inconditionnelle du royaume des cieux. Je dis que l'amour est le signe de marque inconditionnelle du royaume des cieux. Et donc, je reviens au pape Bénédicte XVI. Il a rendu l'âme aujourd'hui, 31 décembre, à la 9e heure. Il était âgé de 95 ans. Nous ne pouvons pas passer cela inaperçu. Nous implorons le Seigneur d'accorder son abondance de grâce, car aucune âme n'est sainte. Et pour cela, nous observons une petite minute de silence pour le respect à son âme et pour l'amour que nous devons à sa personne, pour son engagement pour Christ. Je pense que le Seigneur, par sa mort, nous rappelle, en ce dernier jour de l'année 2022, le Seigneur nous fait le rappel du dernier jour. Parce qu'un pape quand même, un pape émérité, il y en a deux dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a deux papes au même moment sur Terre et il appelle l'un d'eux le dernier jour du mois. Je pense que indirectement ou directement même le Seigneur nous rappelle que nous fassions attention au dernier jour. Et que cela peut arriver que nous espérions que nous allons voir le lendemain une nouvelle année et nous ne la voyons pas. Il peut venir, il peut nous appeler à lui. Personne ne sait quand et comment. Et donc nous rendons grâce à Dieu pour la vie du pape Bénédicte XVI. Nous avons le devoir, en dépit des guerres, des dénominations et des considérations, de vénérer sa mémoire. Et la quête de la connaissance, de la foi, doit continuer pour nous autres qui sommes restés encore en vie. Et voilà pourquoi, à l'aube de cette année, j'ai pensé que le thème de certains concepts erronés de la foi peut nous inciter à rechercher de plus en plus Dieu l'année qui commence, en sortant de nos petites zones de confort et en sortant de nos forteresses, afin que seule la doctrine et l'évangile pur de Jésus-Christ ait son nom, Yeshua HaMashiach,
seul soit glorifié. Donc, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vais nous plonger un peu dans les débats méditatifs du concept erroné de la religion sur la richesse. J'avais déjà fait une approche, je pense, hier, et j'ai éclairé certains aspects, et je pense que je vais continuer aujourd'hui en vous faisant comprendre en premier que Jésus-Christ, après son baptême par immersion dans le Jourdain, Jésus-Christ avait été baptisé par immersion dans le Jourdain auprès de Jean-Baptiste, auprès de Jean-Baptiste le baptiseur. Et après ce baptême par immersion, Jésus a été visité par le Saint-Esprit. Je rappelle par la même occasion que Jésus avait déjà été conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, même si cela faisait déjà plus de 30 ans que dans le passé, que cela avait eu lieu lorsque l'ange Gabriel était apparu à Marie à Nazareth. Donc Jésus, sorti de l'eau, habité par le Saint-Esprit, est né du Saint-Esprit, est entré dans un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Je rappelle pour mémoire qu'un tel jeûne de 40 jours et de 40 nuits, seul Moïse avait aussi déjà réussi un tel exploit avec Dieu, lorsque sur le mont Sinaï, il avait rencontré Dieu au sommet de la montagne. Je voudrais juste vous rappeler de ne pas suivre ceux qui se trompent eux-mêmes en renversant leurs habitudes alimentaires au moment où ils parlent de jeûne. Parce que certains, quand ils disent qu'ils jeûnent, ils font l'abstinence de la nourriture le jour et se mettent à manger la nuit. Ça, c'est se tromper soi-même. Si on ne peut pas faire un jour de nuit, un jeûne nuit et jour, puisqu'il y a un jeûne de jour, il y a un jeûne de nuit, mais Jésus avait accompli son jeûne 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire qu'en 40 jours, il n'avait pas mangé. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup parmi nous qui peuvent le faire et résister, sauf si Dieu leur donne une grâce particulière. Donc, quand il faut faire un bon jeûne, il faut avoir bonne conscience. Soyez sincère avec vous-même et soyez sincère avec Dieu. Parce que Dieu voit dans le secret. Donc, même quand vous êtes seul, soyez sincère avec vous-même. Dieu voit dans le secret. Afin que votre seule conscience soit votre juge devant Dieu. Je répète que Dieu voit dans le secret et même dans le secret de ton cœur. Et voilà pourquoi il est écrit qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le vraiment. Pas comme si quelqu'un était derrière toi, mais fais-le parce que tu le veux avec ta bonne volonté. Si tu ne veux pas faire quelque chose, ne le fais pas. Ne fais pas comme si. Parce que quand tu fais comme si, tu ajoutes le péché à ton péché. Donc, pour revenir au jeûne, et pour faire un bon jeûne, comme je le disais, on mange une fois en 24 heures. Pourquoi? Parce que le jeûne est un sacrifice par privation de nourriture. Pour ceux qui cherchent les voies et moyens de plaire à Dieu et augmenter substantiellement leur foi et amasser des richesses au ciel, puisque nous parlons de richesses. Mais aujourd'hui, nous allons parler des richesses sur la terre. Donc, vous voyez, Jésus, donc riche en esprit et fort en foi, rencontre donc, après son baptême et son jeûne, le premier qu'il rencontre, c'est Satan. Et je l'avais déjà dit, que quand vous cherchez Dieu, quand vous êtes, par exemple, tiède et que vous commencez à chercher Dieu, vous allez remarquer et vous le rencontrerez que vos problèmes vont s'augmenter. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à chercher Dieu, la personne première que vous rencontrez, c'est Satan. Même si vous ne le rencontrez pas physiquement, comme cela a été le cas de Jésus, vous le rencontrerez parce que quand vous commencez à croire en Dieu, vos problèmes vont automatiquement s'augmenter. Pourquoi? C'est la présence de Satan, c'est une intimidation. Il veut vous intimider à ce que vous ne continuiez pas sur la voie
sur laquelle vous êtes. C'est pour ça que je donne pour conseil, quand vous avez décidé de suivre Jésus et que ces problèmes arrivent, persévérez dans la prière jusqu'à ce que vous vous élevez au-dessus des forces du mal. Ne soyez jamais intimidés parce que cet exemple de Jésus sortant du baptême habité du Saint-Esprit montre que la première personne, quand vous vous adonnez dans le service dans le Seigneur, la personne première que vous allez rencontrer, c'est Satan. Et donc, Jésus rencontre en premier Satan après l'expérience de son baptême et de son jeûne. Je dis ça juste pour vous préparer. Je n'ai pas oublié que notre thème est le concept erroné de la religion sur la richesse. Bon, pour revenir donc à notre sujet, nous allons lire une portion de l'Écriture en Matthieu au chapitre 4, versets 8 à 11. À partir de cette portion d'Écriture, de laquelle la religion aurait vite conclu que la richesse n'est pas une bonne chose. Et ce n'est même pas que je veux vous convaincre que la richesse est bien ou que vous cherchez la richesse, mais je veux seulement que nous adoptions une bonne attitude. Il faut que nous adoptions une bonne attitude. Il faut que nous ayons et que nous vivions la réalité ou la vérité des évangiles. Et je dois d'avant préciser, avant qu'on lise cette portion de l'Écriture, je dois d'avant préciser qu'une portion de l'Écriture prise hors de son contexte, une portion de l'Écriture prise hors de son contexte peut avoir un semblant de signification ou peut avoir une signification qui peut fausser la teneur essentielle du message dans son ensemble. Et il en est de la richesse dans le contexte de la Bible et de certains écrits. Je vais vous amener pas à pas, on va lire les textes, on va les commenter et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, lisons Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11. Le diable le transporta, le ici c'est Jésus, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Écoutez bien, Satan lui fait monter sur une montagne élevée, il lui montre les royaumes de la terre et leur gloire et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors: retire-toi, Satan. En effet, il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors, le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Pourquoi quand Jésus sortait de l'eau, pourquoi les anges ne sont pas venus tout de suite le servir? Parce que Jésus devait faire son choix. Et toi aussi, tu dois faire ton choix. Quand les événements t'accablent, quand les choses arrivent, tu dois toujours, devant ces événements, faire ton choix. J'ai choisi Jésus, je demeure sur la ligne droite. Ou alors, bon, je lâche prise. Les événements m'accablent, je lâche prise et j'obéis à la voie contraire. Je cherche la solution facile. Bon, chacun en décidera en fonction de ce qu'il vit. Bon, continuons. Je vais vous faire voir et je vais vous démontrer quelque chose. Donc, quand on analyse cette portion de l'Écriture dans sa profondeur, moi, personnellement, je me rends compte qu'il ne s'agit pas en premier lieu de la richesse. Même si c'est le moyen par lequel Satan passe pour tenter Jésus. Satan passe seulement par le moyen de la richesse pour tenter Jésus. Il s'agissait en fait d'un problème d'obéissance. Satan voulait ravir la place de Dieu dans le cœur de Jésus.
Et c'est pourquoi il demande à Jésus de l'adorer en lui miroitant les richesses du monde. Alors qu'à la sortie des eaux, déjà, à la sortie des eaux du baptême, une voix s'était fait entendre du ciel et qui disait, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Ça veut dire qu'à la sortie des eaux, en Luc au chapitre 9, verset 35, Dieu s'était déjà prononcé en disant que celui-ci est mon fils. Bon, mais bien évidemment, Dieu ne dit pas à Jésus maintenant que tu dois dire que Jésus a toute sa liberté et toutes ses facultés. Voilà pourquoi le démon, sachant, parce que les murs ont les oreilles, sachant déjà la parole qui a été prononcée sur Jésus, il vient le tenter pour voir. Si Jésus refuse les richesses du monde, il y a en cela plusieurs raisons. Jésus n'a pas forcément refusé les richesses parce que les richesses sont mauvaises, mais Jésus a refusé les richesses pour beaucoup de raisons. Et moi, je vais essayer de vous donner ces raisons. La première raison est que Satan est un menteur. Pourquoi? Satan ne tient pas toujours ou ne tient presque jamais sa promesse. Et si jamais Jésus l'adorait, est-ce qu'il est sûr qu'il aurait donné les royaumes de la terre à Jésus? Je pense que non, parce que Satan est un menteur. Donc, Satan lui fait miroiter les richesses, mais si Jésus avait dit, maintenant je crois en toi, donc Jésus aurait désobéi à Dieu et faire allégeance à Satan. Est-ce que Satan lui aurait donné les royaumes? Ça, c'est une autre question. Et les richesses que Satan fait miroiter à Jésus, est-ce que Dieu n'est plus le créateur suprême des richesses de la terre? Est-ce que Dieu n'est pas le créateur du ciel et de la terre? Suivez-moi attentivement, suivez bien mon raisonnement. Qui a donc le dernier mot? C'est Dieu ou bien c'est Satan? Je pense bien que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et cela me fait tirer une parallèle à l'histoire qui s'est passée à l'origine. L'histoire d'Adam et d'Ève. Vous voyez? Adam et Ève ont été trompés de la même manière que Satan essayait de vouloir tromper Jésus. En leur disant que ils seraient des égaux de Dieu. Dieu sait que s'ils mangeaient le fruit, ils auraient la même connaissance que lui. Or, Adam et Ève étaient déjà des dieux, puisqu'ils étaient à l'image de Dieu, puisqu'ils se promenaient avec Dieu dans le jardin. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu, mais Satan vient leur dire, si vous mangez le fruit, il sait que si vous mangez le fruit, vous serez comme lui. Donc, voilà une première raison qui fait que Satan est un menteur. Alors, Jésus, s'il est habité par l'Esprit Saint devrait lui guider à dire non à Satan. Pas parce que les richesses sont mauvaises, forcément, mais parce que c'est la personne qui lui fait la proposition qui a un mauvais cœur. Bon, deuxièmement, Jésus, sorti du baptême, Dieu a dit, voilà mon fils, écoutez-le. Écoutez-le, ça veut dire que Jésus est la parole de Dieu. Quand on écoute quelqu'un, qu'est-ce que cette personne donne? On écoute la parole. Et cette parole-là était Jésus. Et la parole est la parole de Dieu. Comme le dit Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand Dieu dit écoutez-le, ça veut dire qu'il dit une parole, et cette parole est la parole de Dieu. Puisque Jésus est donc la parole, et c'est cette parole-là que Dieu dit que c'est cette parole-là qui est mon fils. Donc la parole même, par transposition, était le fils de Dieu, la parole. Cette parole qui était auprès du Père, si je peux parler ainsi, quand lui-même il dit celui-ci est mon fils. Donc la parole est son fils, puisque la parole est Dieu. Et voilà pourquoi ils sont un. Donc vous voyez que Jésus étant donc la parole descendue d'auprès du Père,
Jésus connaissait donc la place qu'il avait auprès du Père. Et cette place-là est sans évidence beaucoup plus supérieure aux petites richesses de la terre que fait miroiter Satan à Jésus. Donc, Jésus connaissait qu'il vient du Père, qu'il est la parole, et que ce que le Père lui propose, ou que ce que le Père peut lui donner, ou que la place qu'il avait auprès du Père est beaucoup plus supérieure aux petites richesses de la terre. Donc, il ne pouvait pas accepter. Il fallait être naïf comme Adam et Ève. Donc, quand il refuse, Jésus ne refuse pas parce que les richesses de la terre ne fussent rien du tout, mais il refuse parce qu'il sait, il a la connaissance de qui il est et que ces richesses même, ce sont ses richesses et qu'il les possède par Dieu au-delà même de ce que le tentateur lui présente. Donc, Jésus peut obtenir les mêmes richesses en restant obéissant à Dieu au lieu d'obéir à Satan. Donc, vous voyez que ce problème de richesse, en premier lieu, est un problème d'obéissance et non un problème, je dirais, d'utilité ou de qualité ou je ne sais pas comment qualifier ça. Bon. Ce qui veut dire que, somme toute, cette tentation de Satan est une tentation d'obéissance qui rejoint sur la même ligne la tentation du jardin d'Éden, qui était aussi une tentation d'obéissance par Adam et Ève. L'arbre au milieu du jardin n'était pas forcément mauvais en tant que tel, puisque c'est Dieu qui l'y a créé et l'y a planté. Mais c'est l'interdiction, je veux dire l'obéissance à la parole qui a fait problème. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui a fait problème, pas forcément parce que le fruit était mauvais. Adam et Ève étaient déjà des dieux puisque ayant été créés à l'image de Dieu. Donc en fait, c'est le regard porté sur l'arbre et sur le fruit qui a fait que Adam et Ève consomment le fruit par avidité, par cupidité, par manque de retenue, pour devenir égal à Dieu. Pourquoi? Parce que Adam et Ève auraient pu se dire, nous ne voulons pas être égaux au Créateur et par conséquent ne pas consommer le fruit défendu. Peut-être n'était-ce pas encore le temps de consommer le fruit. Peut-être que Dieu a réservé un temps après pour qu'ils consomment le fruit après qu'ils aient eu l'expérience du jardin et tout ce qui avait été créé, puisqu'ils avaient tout le jardin avec eux. Donc, en tirant la parallèle avec les richesses du monde, le problème est celui de savoir qui Jésus, au moment de la tentation par Satan, allait choisir d'obéir et d'adorer. Satan propose à Jésus les richesses du monde, dont Dieu est le créateur. Tout comme Satan a proposé à Adam et Ève un fruit qui ne lui appartenait pas. Donc, Satan propose à Ève ainsi qu'à Jésus la désobéissance à Dieu. Il ne faut pas voir derrière ça que les richesses. Il faut voir le problème de la désobéissance. C'est beaucoup plus profond qu'un fruit ou des richesses seules. Les deux tentations en Éden et les tentations de Jésus posent le problème de savoir qui nous écoutons, Dieu ou Satan. Et je pense que, sincèrement, ça c'est le plus grand problème de tous les fils des hommes. C'est le plus grand problème de tous les fils des hommes. Le problème de l'obéissance par la sanctification. L'obéissance et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Ça, c'est le plus grand problème des hommes. Je dis bien obéissance et sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Et donc, je me pose la question, je te pose la question, à qui prêtes-tu tes oreilles? Sache qu'avec ou sans richesse, à qui prêtes-tu tes oreilles? Si tu prêtes l'oreille à Satan avec des richesses, tu vas tout de même aller en enfer. Si tu prêtes tes oreilles à Satan sans richesse,
tu vas tout de même aller en enfer. Donc le problème réel n'est pas le problème de la richesse. Le problème réel est le problème de l'obéissance. Parce que l'enfer est réel. Et l'obéissance ou la désobéissance est toujours liée à quelle voie on prend. Soit on reste obéissant, on marche sur la voie droite, soit on reste désobéissant, on marche sur les voies tortueuses. Donc les richesses ne sont pas le baromètre de la sainteté. Et Satan le sait. Satan connaît les Écritures. Sauf qu'il ne les respecte pas. Tout comme beaucoup de croyants qui ne veulent pas lire les Écritures pour les respecter. Ils préfèrent se cramponner à des doctrines rafistolées. Donc, vous devez comprendre que Satan, dans sa ruse, veut faire croire que le manque de richesse vous amène au ciel. Ça, c'est une ruse. Par là, il prend donc au piège ceux qui fondent leur foi dans des doctrines vaines. Parce que quand vous fondez votre foi dans des doctrines vaines, que bon, ok, je fais n'importe quoi, et puis après, comme je suis pauvre, j'irai au ciel, c'est faux. Écoutez ce que je vous dis. Les richesses ne se tiennent pas au centre de la croyance. C'est l'obéissance et la sanctification. Je répète que au centre de la croyance se tiennent l'obéissance et la sanctification. Qu'on soit riche ou pauvre, c'est l'obéissance et la sanctification. Riche sans obéissance et sanctification, tu perds ton temps. Pauvre sans obéissance et sanctification, tu perds ton temps. C'est ça qu'il faut comprendre, faire comprendre aux gens. Et je sais que quand je parle comme ça, beaucoup n'aimeront pas entendre cela. Je dis que au centre de la croyance, c'est la sainteté. Recherche la sainteté. Lis les Écritures. Abraham fut riche et Dieu fut avec lui. Isaac fut riche et Dieu fut avec lui. Jacob fut riche et même est devenu fort riche quand il est sorti de chez Laban. Et Dieu fut avec lui. David fut un roi puissant et riche et Dieu fut avec lui. Il est vrai, le pauvre Lazare a gagné le sein d'Abraham. Ça, c'est une chose vraie après sa mort. Il a gagné le sein d'Abraham. Il était pauvre. Il a beaucoup souffert, mais il a gagné le sein d'Abraham. Je vais vous surprendre en vous disant que ça seul ne suffit pas. Et d'ailleurs, quand je lis en profondeur les Écritures, Dieu ne s'est jamais identifié à Lazare le pauvre. Bien qu'il fût avec lui, à côté de lui, il ne s'est jamais identifié. Dieu s'est identifié à Abraham, il s'est identifié à Isaac, il s'est identifié à Jacob, il s'est identifié à David, il s'est identifié à Salomon. Bien que Salomon a dérapé à un moment là, à la fin de son règne, par les multiples femmes et concubines, 700 et je crois 300 concubines qu'il a eues, et il a commencé à construire des temples d'autres dieux à ses femmes. Et c'était un piège pour lui. Bon, mais néanmoins, quand je lis toutes les Écritures, Dieu ne s'est jamais identifié à Lazare le pauvre. Bien que Dieu soit plus proche des pauvres, ça les Écritures le disent, Dieu est plus proche des pauvres, ceux qui ont le cœur simple, ceux qui ont le cœur meurtri, Dieu est proche d'eux, ça les Écritures le disent. Donc mon frère, qui adores-tu quand tu cherches ta richesse? Qui adores-tu quand tu cherches ta richesse? Qui adores-tu quand tu acquiers de la richesse? Je sais que certains esprits immatures citeront le texte de 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est aussi une vérité de l'Écriture. C'est vrai, c'est la parole de Jésus-Christ. Mais cela veut-il dire maintenant que si vous devez vivre votre passage sur terre dans la misère, est-ce que cela veut dire que vous devez vivre votre passage sur terre dans la misère quand vous lisez cette écriture? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que cela veut dire que vous devez vivre dans la misère?
Pour ma part, je pense que non. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas, Dieu le riche créateur ne peut pas faire de la terre une parenthèse de souffrance pour les croyants. Et voilà pourquoi il est écrit que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ça, vous pouvez le lire en Osée, chapitre 4, verset 6. Je pense que l'amour du monde, selon les mêmes écritures, c'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux est l'orgueil de la vie, qui ne viennent point du Père, mais qui viennent du monde. Et cela est indépendant de la possession des richesses ou non. Je répète que l'amour du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, qui ne viennent pas de Dieu et qui ne dépendent pas non plus de la possession des richesses. Les Écritures disent clairement en 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 10, « Ne vous trompez point vous-même, ne vous trompez point vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. » Les Écritures disent que riches ou pauvres, vous n'hériterez pas le royaume des cieux si vous êtes injuste. Riche ou pauvre, vous n'hériterez pas le royaume des cieux si vous pratiquez l'impudicité. Riche ou pauvre, vous n'hériterez pas le royaume des cieux si vous êtes idolâtre. Riche ou pauvre, vous n'hériterez pas le royaume des cieux si vous êtes des adultères, si vous êtes des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs. Mon frère, ma soeur, il est beaucoup plus question ici de notre état d'âme, de notre état d'esprit, de l'état de notre cœur. Il est beaucoup plus question de notre sanctification que de nos avoirs et de nos possessions terrestres. Je pense pour ma part qu'il y a une légère nuance et même une grande différence entre l'amour du monde et les richesses du monde. Il y a une nuance et même une grande différence entre l'amour du monde et les richesses du monde. Je vous avertis encore une fois, mes frères, mes sœurs, que c'est une ruse du diable. Une ruse du diable par la religion. Et je le dis pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Et pour ceux qui aiment plus les hommes qui leur racontent des histoires auxquelles ils sont attachés. Ils sont attachés à d'autres histoires que la parole de Dieu. Je rappelle qu'il est écrit « Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme ». Et je pense qu'il est temps pour le chrétien de changer la mentalité vis-à-vis de la richesse et de faire la différence entre les voies et moyens pour posséder les richesses et la motivation qui nous habite vis-à-vis des richesses de la terre. Je répète qu'il est temps de changer la mentalité vis-à-vis de la richesse et de faire la différence entre les voies et moyens pour accéder, pour acquérir les richesses et la motivation qui nous habite vis-à-vis des richesses de la terre. Il ne faut pas avoir l'attitude de ceux qui n'ont pas pu avoir les richesses. Je ne m'en moque pas. Il ne faut pas avoir l'attitude de ceux qui n'ont pas pu avoir la richesse et qui trouvent dans leur manque une occasion ou une astuce par l'évangile ou par certains enseignements biaisés de dénigrer ceux qui en ont. Chacun a sa place. Chacun en venant en ce monde vient avec quelque chose. Bien que le tentateur soit là pour arracher toutes les grâces et toutes les bénédictions qui nous viennent de Dieu. Donc mes frères et sœurs, réjouissons-nous avec ceux qui en ont, si nous estimons qu'ils sont sur le droit chemin. Et si nous n'en voulons pas, ou nous n'en avons pas, réjouissons-nous quand même,
car le Père a trouvé bon de nous donner notre récompense dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que nous devons toujours être joyeux. J'estime que c'est malhonnête et j'estime que ce n'est pas juste d'encourager la mendicité et la souffrance sur la terre, alors que Dieu n'a rien contre la richesse. Dieu n'a rien contre la richesse et la pauvreté n'est pas non plus une vertu. Je répète que la pauvreté n'est pas une vertu. De même aussi, la richesse n'est pas forcément un mal. On peut être riche et sain. On peut être riche et sain. Mais seulement rechercher premièrement la sanctification et l'obéissance. Et le reste des choses vous sera donné en surplus. Bon, mes frères et sœurs, je ne veux pas tirer trop long, mais avant de conclure, de clôturer quand même cet exposé, voyons deux exemples de richesse et l'état du cœur des hommes qui les a animés et à quoi cela a conduit. Vous connaissez certainement l'histoire de Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Parce qu'à l'époque de l'Église naissance, à l'époque des premiers apôtres, les chrétiens mettaient leurs biens en commun. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant naturellement. Puis Ananias apporta le reste et il le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas à toi? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, Saphira entra, sans savoir ce qui était arrivé à son mari. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, vous voyez que la richesse en elle n'était pas mal et que même à l'époque de Jésus, d'après les apôtres, les gens avaient des possessions et ils décidaient de mettre leurs biens en commun. Mais c'est cette avidité-là, cette tromperie-là, ce mensonge-là, qui fait que quand on a les richesses maintenant en main, qu'on commence à faire les choses qui ne sont pas ordinaires, c'est ça qui fait problème. Et je vais prendre un autre exemple, un deuxième, et je crois que j'ai même un troisième et on va s'arrêter là. Un autre exemple, et c'est l'exemple du roi d'Israël, le roi Saul. L'Éternel, par sa bouche, à travers Jacob, à travers Israël, l'Éternel avait fait la promesse que le sceptre de la royauté viendrait à la racine de Juda. Et Dieu, après avoir détruit 7 nations au pays de Canaan, accorda à Israël le territoire des nations détruites comme propriété. Après cela, durant à peu près 450 ans environ, les fils d'Israël, Dieu leur donna toujours des juges jusqu'au prophète Samuel. Et après le prophète Samuel, les fils d'Israël réclamèrent qu'ils veulent aussi être comme les autres nations, ils veulent avoir un roi.
Et alors Dieu leur donna un roi pendant 40 ans. Malheureusement, Dieu n'avait pas choisi le roi parmi la tribu de Juda. Il avait choisi un benjamite, à savoir Saül, le fils de Kis, de la tribu de Benjamin, comme je le disais tout à l'heure. Saul fut donc un roi d'Israël par Samuel et marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu tant qu'il n'était rien. Et quand l'Éternel eut affermi son trône et que Saul fut devenu puissant et riche, alors Saul méprisa la parole de l'Éternel. Et on peut lire en 1 Samuel au chapitre 15, verset 2, que Dieu s'étant souvenu de ce que Amalek avait refusé le passage de son territoire aux fils d'Israël à la sortie d'Égypte. Alors, Dieu, après que Samuel eut oint Saül, roi d'Israël, Dieu ordonna à Saül les paroles qui suivent. En Samuel, au chapitre 15, versets 2 et 3, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit, retenez bien, dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras rien. » Alors Saül convoqua le peuple et en fit la revue de Télaïm. Saul fit donc la guerre à Amalek et le vainquit. Alors Saul, au lieu que les richesses que l'Éternel avait donné l'ordre, que ces richesses soient vouées à l'interdit, mais Saul et le peuple, lui, ils épargnèrent. Ils épargnèrent ainsi Agag et les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes et les bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer à l'interdit comme avait dit l'Éternel. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Vous voyez comment la richesse peut faire que quand Dieu dit quelque chose, que ce peuple nous a refusé le passage, maintenant, à moi la vengeance. Il dit à Saül, qui était sorti du rien, de qui Dieu a fait roi. Vous voyez, quand il arrive devant les bœufs et les machins, il prend que les bœufs qui sont bien et les autres, il dévoie l'interdit que les chétifs. Alors Dieu s'enflamma et Dieu a donc rejeté Saul comme roi. Donc vous voyez qu'à travers cet exemple, comment les richesses corrompent le cœur de l'homme et que ce ne sont pas les richesses en tant que telles qui sont mauvaises. Et si bien donc que Saul fut rejeté par Dieu et David régna à sa place. Et David, cependant, malgré l'abondance des richesses, demeura fidèle à Dieu. On le lit partout dans les Écritures que David fut un homme selon le cœur de Dieu, malgré son abondante richesse. Et je peux même multiplier les exemples. Il y a aussi l'exemple d'Ozias. Bon, mais arrêtons-nous jusque-là, puisque aujourd'hui, c'est le jour de la veillée pour ceux qui veulent veiller. Ceux qui sont intelligents peuvent veiller en prière afin qu'ils commencent une année dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Mes frères, mes sœurs, par la grâce en Jésus-Christ, par la bénédiction qui nous vient du ciel, par toutes les bénédictions qui nous sortent du trône de la grâce, je vous les transmets tout au long de l'année 2023. Que ce soit une excellente année parce que le meilleur ne peut être que devant nous. Dieu ne donne jamais le meilleur dès le début. Le meilleur est toujours vers la fin et la fin vaut toujours mieux que le commencement. Donc, bonne et heureuse année. Que la grâce de Dieu repose sur vous tous. Je vous aime. Je suis votre frère et serviteur Gabriel. Je vous encourage dans la foi. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Priez aussi pour moi, j'en ai besoin. Je vous aime. Bye bye.